Peut-être que ce qui t'a poussé à ouvrir cette vidéo est une profonde détresse que tu n'as pu confier à personne. Peut-être te sens-tu épuisé, brisé, ou comme si tu avais perdu ton chemin. Une lourdeur indéfinissable pèse sur ton cœur, mais tu n'es pas seul. Écoute attentivement, je t'en prie. Dans la vie, il y a des moments où tout semble s'effondrer sur toi. Où que tu regardes, c'est une impasse. Tout ce à quoi tu t'accroches t'échappe. Ton âme est en désordre, ton esprit se tait, ton cœur veut parler, mais les mots manquent. Tes proches s'éloignent un à un, les épaules sur lesquelles tu comptais disparaissent, tes prières semblent sans réponse. La vie perd tout son sens, mais à cet instant précis, arrête-toi et réfléchis. Et si cet effondrement était une préparation d'Allah pour t'élever à un niveau supérieur? Le Coran dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. Peut-être que cette chute intérieure, cette solitude, ces abandons ou ces plans qui échouent cachent une immense miséricorde qu'Allah tisse pour toi. Mais pour le voir, il faut regarder avec ton cœur, non avec tes yeux. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 signes divins dissimulés dans ce chaos. En les reconnaissant, tu comprendras que ce que tu vis ne cherche pas à te détruire, mais à te transformer. Prends quelques minutes, car ces signes sont peut-être déjà présents dans ta vie, mais tu n'en as pas encore saisi le sens. Peut-être qu'Allah t'appelle, mais tu prends cet appel pour une douleur. Reste avec nous jusqu'à la fin, car ces 5 signes t'attendent. Et qui sait, aujourd'hui pourrait être le jour où ta vie prend une toute autre direction. 1. La perte de contrôle sur ta vie. As-tu l'impression que ta vie t'échappe, comme si les rênes ne t'appartenaient plus? Peu importe tes efforts, rien ne va. Chaque pas semble t'user davantage. Les chemins que tu empruntais avec assurance se transforment en un labyrinthe épuisant et déroutant. Tes plans s'effondrent un à un. Ce dont tu étais sûr autrefois te semble incertain. Un jour, tu te sens totalement impuissant. Une anxiété, une panique, un vide t'envahit. Mais, chers frères, chères sœurs, ces moments ne sont pas un hasard. Cette perte de contrôle pourrait être l'instant où tu es le plus proche de la vérité. Car parfois, les structures que tu bâtis éloignent ton cœur d'Allah. Et quand il veut te ramener à ton essence, il te retire de ces constructions éphémères. Cette période de secousse est un pas d'Allah pour t'attirer vers sa miséricorde. Ce n'est pas une destruction mais un appel. Ce chaos ouvre la porte à la soumission qu'il attend de toi. Mevlana a dit « L'effondrement annonce une renaissance, car Allah sait que pour atteindre la vérité, tes attaches mondaines doivent d'abord se briser. Parfois, tes prières tardent, tes plans échouent, tes amis s'éloignent et tu penses tout perdre. Mais tu ignores qu'à travers cette perte, il te reconstruit. Le Coran dit « Avec la difficulté vient la facilité » Sourate Ash-Shar 84-5-6. Cette facilité surgit souvent quand les épreuves te plient, car le cœur s'ouvre à Allah lorsqu'il est brisé. Perdre le contrôle ne te rend pas faible, cela te connecte à la véritable force. Là où tu lâches prise, Allah t'attend peut-être pour t'envelopper de sa miséricorde, car il est celui qui te connaît le mieux et te guide vers la meilleure destination. Ne crains pas cet éparpillement, car ta véritable ascension pourrait naître de ce chaos. La transformation commence quand ton cœur s'abandonne, et dès cet instant, plus rien ne sera comme avant. 2. L'éloignement progressif des gens dans ta vie. Un jour, tu réalises que les gens autour de toi s'éloignent peu à peu. Ceux qui étaient à tes côtés ne sont plus là. Même dans une foule, tu te sens seul. Les amis en qui tu avais confiance, les proches sur qui tu comptais, disparaissent. La chaleur des moments partagés laisse place au silence.
Cette solitude est si lourde qu'elle est difficile à exprimer. Des questions t'assaillent. Pourquoi suis-je seul? Pourquoi tous s'éloignent-ils? Mais, chers frères, chères sœurs, cette solitude n'est pas un hasard. Quand Allah veut t'élever à un rang supérieur, il coupe les liens qui te retiennent, les fardeaux qui t'entravent. Tu ne le comprends peut-être pas encore, mais ses amis, ses proches, étaient peut-être des chaînes qui te freinaient. Leur perte est douloureuse, mais souviens-toi. Allah connaît les cœurs mieux que quiconque. Il t'éloigne de ce qui te nuit pour te protéger. Hazrat Ali a dit: « Ne cherche pas à être l'ami de tous, car certains cachent leurs ténèbres dans ta lumière. » Par la sagesse d'Allah, les liens néfastes sont purifiés de ta vie. Parfois, il faut marcher seul, et cette solitude, bien qu'elle semble un abandon, est en réalité une élection divine. Le Coran dit: « Nous éprouverons les croyants jusqu'à ce qu'ils soient purs. » Surat Al-Baqarah 2:5. Cette épreuve inclut l'éloignement des proches, car tous ne peuvent marcher sur ton chemin ni porter ton fardeau. Perdre la foule pour se rapprocher d'Allah est un état noble. Dans les moments où la solitude est la plus profonde, tu es en réalité le plus proche de ton Seigneur, car dans ce silence, loin des hommes, la voix d'Allah devient plus claire. Mevlana l'a résumé ainsi: la solitude avec Allah est une amitié. Dans une foule, tu te perds. Seul, tu trouves Allah. Quand les gens t'abandonnent, Allah se tourne vers toi, car le véritable ami est celui qui reste quand tous partent. Peut-être que ta prière la plus sincère naîtra dans ce silence, et qu'Allah y répondra en semant une paix éternelle dans ton cœur. Cette solitude n'est pas une punition, mais une invitation sacrée à te rapprocher d'Allah. Ce vide est la porte qu'il ouvre pour t'appeler à lui. Mais attention, si tu lis mal cette solitude, elle peut t'entraîner dans le désespoir, faire de la vie une ombre sombre. Ne te rends pas. Ce n'est pas une punition, mais un signe qu'Allah t'adresse. Avec le temps, ce vide se remplira, non par le monde, mais par Allah. Bientôt, je t'expliquerai comment ce vide devient une paix divine, comment ce manque devient une plénitude, car cette prise de conscience ouvrira les portes d'une nouvelle ère dans ta vie. Prends une profonde inspiration et n'aie pas peur d'affronter ce vide, car si Allah vide ton cœur, c'est pour le remplir de sa lumière. Mevlana a dit: « Un vase vide est fait pour être rempli. Si ton cœur est vide, c'est qu'il s'est ouvert à Allah. » Dans le prochain signe, nous verrons comment ce vide devient une force et comment Allah te renouvelle. Continue, chers frères, chères sœurs, car le vrai secret est proche. 3. Une lueur d'espoir qui fait naître une force silencieuse. Dans les moments les plus sombres, quand tu penses que tout est fini, une petite lueur d'espoir s'allume au fond de ton cœur. Ce n'est pas une flamme éclatante, mais un sentiment discret, intime, que tu ne peux partager avec personne. Peut-être est-ce que cette sensation, au réveil, de pouvoir continuer. Cette lueur n'est pas un simple sentiment, c'est la graine de résurrection qu'Allah souffle dans ton cœur. Même sans que tu t'en rendes compte, elle grandit, se renforce et prend vie dans tes jours les plus difficiles. Le Coran dit: « À celui qui craint Allah, il accorde une issue et le nourrit d'où il ne s'y attend pas. » Surat At-Talaq 65:3. Cette issue est souvent cachée dans cette lueur d'espoir. Une parole encourageante d'un ami, le sens d'un verset qui touche ton cœur, ou une prière sincère dans le silence de la nuit nourrit et amplifie cette force. Elle te murmure de continuer, de persévérer, de tenir bon. Sache que cette résilience n'est pas ton seul mérite, c'est une grâce infinie d'Allah, sa miséricorde. Ta vie peut sembler bouleversée, mais en réalité, tout commence à s'aligner en ta faveur. Cependant, ne sous-estime pas cette force silencieuse. Si tu l'ignores ou ne la nourris pas, les blessures du passé pourraient t'enchaîner, éteindre ton espoir. Mais si tu l'alimentes, elle t'ouvrira les portes qu'Allah a préparées pour toi. Tu pourras reconstruire ta vie.
Bientôt, je t'expliquerai comment nourrir cette force et en faire le guide de ton chemin. Ces connaissances ne te ramèneront pas seulement à la vie. Elles te mèneront à une existence nouvelle et grandiose qu'Allah a prévue pour toi. Souviens-toi, là où tu pensais être enterré, une nouvelle vie germe. Toute grande transformation commence dans les profondeurs invisibles de ton cœur et de ton âme. Tu es au seuil de cet éveil, de cette résurrection, de cette renaissance. 4. Un renouveau et une transformation nés au fond de ton cœur. Après les épreuves, les tourments et les pertes, un calme commence à s'installer dans ta vie. C'est le signe qu'une transformation silencieuse mais profonde s'amorce dans ton monde intérieur. Peut-être ne t'en rends-tu pas compte, mais les habitudes et pensées qui t'épuisaient, qui t'entravaient, s'effacent peu à peu. Ton âme ouvre une nouvelle page, préparant un départ frais pour ta vie. Le changement n'est pas facile. Il est souvent douloureux. Les vieilles habitudes, les rancunes du passé résistent à s'en aller. Mais le véritable maître de ton cœur, celui qui le connaît et le renouvelle le mieux, est Allah. Le Coran dit « Allah ne change l'état d'un peuple que s'il change ce qui est en lui ». Surat Ar-Ra'd 13-11. Ce verset révèle le secret de la transformation. Lorsque tu es prête à lever les obstacles de ton cœur, à lâcher ce qui te retient, le changement commence. Alors, de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles opportunités te trouvent. Ce renouveau ne se limite pas à te libérer de tes fardeaux. Il te rend plus mature, plus résilient, plus paisible. Les douleurs, regrets et rancunes du passé ne t'alourdissent pas plus. Chaque épreuve te rapproche d'Allah et renforce ta force intérieure. Cette transformation du cœur est le signe d'une miséricorde et d'une grâce spéciale. Chaque difficulté rencontrée est une étape d'un voyage sacré vers une nouvelle vie. Persévère, tiens bon et embrasse ce changement. Car Allah est avec ceux qui patientent et apportent la facilité après chaque épreuve. Prends conscience de cet instant de transformation. C'est un tournant qui façonnera le reste de ta vie et t'attachera plus étroitement à ton Créateur. En laissant derrière toi tes vieilles habitudes, décide de remplir ton cœur de sa lumière. 5. Une rencontre avec toi-même et l'éveil à une force infinie. Après toutes ces transformations, ces épreuves et ces luttes intérieures, tu entres dans une phase où tu te rencontres enfin, où tu découvres dans les profondeurs de ton âme le lien véritable avec Allah. C'est le moment où tu te détaches du chaos du monde pour plonger ton cœur dans le silence, te tournant vers ton Seigneur avec les sentiments les plus purs et sincères. Désormais, ni les chaînes du passé ne t'entravent, ni l'incertitude de l'avenir ne t'effraie, car ton cœur est rempli d'une soumission véritable battant dans la paix et la confiance en Allah. Cette sérénité intérieure ouvre la porte à un bonheur authentique et à une soumission totale. Le Coran déclare « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Voilà le succès suprême. » Surat At-Tagabun 64-39. Ce verset montre que cette rencontre profonde avec ton cœur est une porte vers une récompense divine, une paix éternelle et un bonheur durable. Toutes tes souffrances, tes solitudes, tes moments de brisure étaient un voyage sacré pour te préparer à cette rencontre. Car c'est dans un tel voyage que les cœurs se purifient, mûrissent et se tournent véritablement vers Allah. Désormais, avec cette force infinie découverte en toi, tu poursuis ta vie comme un serviteur lié à Allah, capable de surmonter toute épreuve. Cette force ne te laisse jamais tomber. Elle te relève à chaque chute, régénère ton âme, éclaire ton chemin. Cet éveil intérieur te distingue. Tu n'es plus une personne ordinaire, mais un serviteur purifié, portant la lumière d'Allah dans son cœur. Cette force illumine chaque instant sombre, t'offrant patience, résilience et d'espoir. Chers frères, chères sœurs, que la miséricorde d'Allah t'enveloppe à chaque pas, que ton cœur s'emplisse de sa lumière.
Souviens-toi, la véritable victoire est d'ouvrir ton cœur à Allah et de te remplir de son amour. Ce lien te rend indestructible face à toute tempête. Avance désormais avec cette force infinie dans une vie nouvelle guidée par ta foi en Allah. Car tu as trouvé la vérité. Conclusion. Chers frères, chères sœurs, tout commence à s'éclaircir. Cette profonde prise de conscience et cette force intérieure t'ont conduit au seuil d'une nouvelle ère. Les douleurs du passé ne t'enchaînent plus. Les rancunes sont derrière toi, car tu es devenu un serviteur fort, purifié, lié à Allah. Souviens-toi, si tout s'effondre dans ta vie, c'est qu'Allah veut bâtir sur ces ruines la version la plus pure, la plus forte, la plus mûre de toi-même. L'ancien toi n'existe plus, car Allah t'a façonné de ses mains. Il t'a fortifié par sa miséricorde et te guide vers des sommets où tu ne feras que t'élever. Tu n'as plus besoin de regarder en arrière, car tu as compris que ces moments de chaos étaient ceux où tout s'alignait. Mevlana l'a si bien dit. Sans destruction, il n'y a pas de véritable construction. Allah ne t'a pas brisé pour t'abaisser, mais pour t'asseoir sur un sol pur. Il t'a éprouvé, non pour t'anéantir, mais pour te préparer à la place que tu mérites. Chaque larme, chaque brisure, chaque nuit de solitude a révélé ta force noble, ta loyauté, ton courage. Sache qu'aucune douleur n'était vaine. Tu es un voyageur choisi par Allah et il ne t'abandonnera jamais. Car il dit « Je suffis à mon serviteur, ne crains plus car Allah est toujours avec toi. » Sourate Az-Zumar 39-36. Aime cette vidéo et abonne-toi pour poursuivre ce voyage avec nous. Tu ne marches pas seul, tu marches avec la miséricorde d'Allah.